Alors les missions d'un conducteur de travaux, c'est organiser, gérer un chantier. Ça commence par tout ce qui est phase préparation, donc avec les bureaux d'études qui ont chiffré les affaires. On fait un premier point, on organise, on commence à réfléchir, on met en place le chantier, comment on veut le programmer, comment on veut l'organiser. Suite à cela, il y a toute la phase de suivi et de gestion de chantier. Donc là, c'est avec le chef de chantier qui lui gère sur le chantier même les opérations. Donc c'est ce qui se passe, il faut gérer tout ce qui est matériel, approvisionnement, mais aussi tout ce qui est le contact client. En fait, le conducteur de travaux, c'est un peu l'interface entre le client et l'entreprise. Et en fait, en dernière phase, on a toute la phase qui est la phase de réception, tout ce qui est facturation, tout ce qui a trait au chantier, mais d'un aspect beaucoup plus administratif. Alors, je suis passé par un IUT. Donc j'ai fait 2 ans d'IUT à Reims et suite à cela, donc déjà dans les travaux publics, et suite à cela, j'ai été pris au sein de l'entreprise Vogel TP pour une alternance de 3 ans pour un diplôme d'ingénieur. Donc aujourd'hui, je suis diplômé ingénieur en travaux publics. Par passion. En fait, c'est un métier qu'on fait parce qu'on aime le métier, comme un peu tous les métiers. Mais moi, depuis tout petit, j'aimais faire des routes. Quand les autres enfants sur la plage, ils faisaient des châteaux, moi je construisais des routes et des tunnels. Donc ça a toujours été un peu quelque chose qui m'a plu et qui était un peu une véritable passion en réalité. Le dernier gros projet qu'on a pu faire, ça a été l'année dernière à la gare de Sélestat. En fait, ça a été un grand projet avec de multiples interfaces. Et ce qui a été marquant sur ce projet, c'est que c'est un projet au final qui impacte en fait nos familles, les personnes qu'on connaît. En fait, on était en plein centre de Sélestat, c'est la gare. On croisait en permanence des gens qu'on connaissait. Et en fait, c'est des chantiers où là, on redouble d'envie que ça avance et que ça se passe bien parce que les premiers utilisateurs, en fait, c'est nous-mêmes. Et c'était vraiment un chantier intéressant. L'humain, parce que c'est une grande part d'humain entre les équipes et le client. En fait, c'est en permanence des relations humaines. En deuxième, je dirais une passion, parce que comme beaucoup de métiers, il faut aimer ce qu'on fait et pour que ça se passe bien tous les matins et avoir envie de se lever le matin. Et en troisième, la technicité, c'est que chaque chantier est différent et à chaque fois, on va trouver des enjeux et des défis sur chaque chantier.